FM à Reims et toute sa région. Allez, on commence avec les appels des auditeurs, évidemment. 0892 23 99 50. On va accueillir Inès, qui est dans le Val-de-Marne. Salam alaikum, Inès. Wa alaikum salam. Voilà, donc j'avais deux questions. Allez-y. Donc la première, c'était par rapport à quelque chose qui m'est arrivé ce matin. Donc en fait, mon mari et moi, on avait un rendez-vous à la préfecture concernant sa demande de naturalisation. Et en fait, donc on a été reçus par une personne, donc par une employée de la préfecture dans son bureau pour déposer le dossier pour un entretien. Et en fait, donc la femme nous a dit que afin de pouvoir m'identifier, il fallait que j'ôte mon foulard puisque je suis voilée. Et donc je me suis exécutée. Et après j'ai désiré remettre mon foulard et elle m'a dit que non, que pendant toute la durée de l'entretien, il fallait que je reste tête nue. Et là encore, je me suis exécutée. Et donc, en sachant que, bon, effectivement, j'étais dans un bureau, on était seuls dans le bureau tous les trois, mais qu'à des moments donnés, elle entrait, elle sortait pour aller chercher des documents et elle laissait la porte ouverte. Donc moi, ma question, c'est est-ce que par rapport à Rabbi Subhanahu, j'étais en tort aujourd'hui? Est-ce que j'ai fauté ou pas? Déjà, les cheveux vis-à-vis d'une femme comme vous, il y a pas de problème que vous ayez les cheveux dénudés vis-à-vis d'une femme comme vous ou vis-à-vis de quelqu'un avec lequel vous ne pourriez pas vous marier. Ce n'est pas un problème du tout. Donc ça, qu'elle voulait demander. Et le fait que je pouvais être vue de l'extérieur parce qu'elle rentrait, elle sortait de la pièce. Est-ce que ça, c'est quand même, c'était embêtant ou pas? Non, enfin que vous savez, même chez vous, c'est possible que quelqu'un vous voie en utilisant je ne sais quoi. Donc on raisonne pas de cette manière en droit. Donc c'est pas un souci. Maintenant, il faut voir est-ce que juridiquement ici, selon la loi, elle avait le droit de faire ça. Ça, je ne sais pas. Faudra demander à d'autres organisations comme le CCIF ou autres qui, eux, sont spécialisés dedans pour répondre de votre cas. Sur le plan juridique, étant donné s'il y avait un devoir administratif, il n'y a pas de problème. C'est comme si vous êtes malade et que la personne qui peut s'occuper de vous est un homme. Là, on va pas vous dire n'allez pas vous faire soigner par un médecin sous prétexte que celui-ci est un garçon ou un homme. Ou une femme, étant donné que vous êtes dans le besoin et que vous devez être soigné. Là, la règle est très simple, c'est que quand vous êtes en situation de difficulté, forcément, eh bien, l'interdiction se lève, quand bien même il y avait interdiction pour que la difficulté soit enlevée. D'accord. Voilà pour cette première question. Alors la deuxième question. Et la deuxième, donc c'est en fait, je voulais savoir dans le cadre donc d'un couple marié, quand il y en a un qui veut vivre dans un pays et l'autre qui veut vivre dans un autre pays, est-ce qu'il leur est permis de vivre chacun dans un pays ou est-ce que c'est formellement interdit en sachant que c'est plus pour des raisons de convenance personnelle que pour des raisons de nécessité? Écoutez, tout est question l'islam, de ce point de vue-là, vous pouvez même vivre pendant 100 ans l'un loin de l'autre. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème, hein. Il n'est pas écrit que la femme doit nécessairement être dans la même chambre que son mari ou le mari doit être nécessairement dans la même chambre que sa femme, sauf si, bien entendu, eh bien, l'un ne peut pas se passer de l'autre dans des situations bien précises liées à une santé ou à un besoin, à vos droits, parce que vous avez des droits vis-à-vis de votre mari, comme lui en a vis-à-vis de vous. C'est toute la question d'entendre, parce qu'il y a des gens qui pensent que si ça fait trop longtemps que on ne s'est pas vu, eh bien le mariage se casse. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Après, c'est à vous de vous organiser. C'est une question d'entente. Dedans, on va pas rentrer pour vous dire il faut que vous fassiez ceci et cela. Ceci étant dit, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu ardah, il est rapporté qu'il ne dormait pas sans que il ait fait le tour de la ville de Médine. Un beau jour, il est parti, il faisait le tour et il est arrivé. En fait, le but était d'entendre ce que les gens pensaient de la gestion des affaires de la cité qui était la sienne. Il a croisé une maison, la maison d'une femme dont le mari était parti dans une bataille.
et il a entendu la femme dire que n'eût été la foi que j'ai en Dieu, eh bien j'aurais fait dormir, en gros, parce que Wallahi lawla khashyatu rabbi, elle fait un poème en arabe, si je n'avais pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce lit j'aurais fait bouger le coin de ce lit, en façon de dire qu'elle aurait fait dormir dans le lit quelqu'un avec lequel elle n'est pas mariée parce que son mari était parti en voyage. Omar ibn Khattab marque la maison d'une croix, et à partir de là, il va se dire, il faut vraiment que nous réfléchissions au temps pendant lesquels, eh bien, on va envoyer les hommes en mission, et pendant lesquels une femme peut, ne pas avoir besoin de son mari, ou peut résister justement au fait que son mari ne soit pas là, ou le mari résiste au fait que sa femme ne soit pas là, résister au sens d'endurer, de patienter, parce que chacun, on est des hommes et des femmes, nous avons des besoins à la fois psychologiques et physiques. Eh bien, Omar ibn Khattab va à partir de là dire, eh bien, on va limiter à 3 mois le nombre la période plutôt pendant laquelle un homme peut être loin de sa femme, et l'inverse aussi. Et certains fuqaha sont partis dans ce sens, mais encore une fois, il n'y a pas de contrainte là-dessus. Ça dépend de comment vous allez vous mettre d'accord. J'en veux pour preuve, eh bien, des situations très connues. Nous avions certains de nos parents qui, quand ils sont venus en France dans les années 50, 60, 70, voire 80, eh bien, venaient. Ils ne faisaient pas venir automatiquement leurs épouses. Il y en a même qui n'ont jamais fait venir leurs épouses. Ils allaient là-bas, ils revenaient. Et à partir de l'instant où il y a une entente, c'est fait d'un commun accord, il n'y a pas de problème, chère sœur. Eh ben voilà, madame. D'accord, barakallahu fikum. Merci beaucoup, bonne continuation. Une très bonne continuation à vous, Inès, et merci beaucoup de votre appel. À bientôt. Au revoir. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 évidemment pour poser vos questions en direct à l'imam Mohamed Bajrafil qui est là pour répondre à vos questions en direct à la radio. Voilà, donc n'hésitez pas, que vous soyez à Paris ou en région parisienne ou que vous soyez également en province. Ben voilà, à Clermont, à Dijon, à Reims, à Amiens, au Havre, à Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille également. On prend vos interventions, on prend vos appels, on prend vos questions en direct à la radio. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour intervenir sur cette émission, évidemment, comme tous les vendredis, pour évidemment évoquer aujourd'hui, si vous le souhaitez, également le thème du jour auquel que nous avons évoqué, et quel thème durant cette introduction. Et on va tout de suite repartir au standard avec un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Allô. Vous êtes en direct avec nous, allô, bonsoir. Ah, bon, c'est pas grave, eh bien, la personne n'a pas pu patienter. Un autre appel de ce côté-ci. Salam alaikum, bonsoir. Salam alaikum, salam wa rahmatullah. Alaikum salam. Quel est votre prénom et vous nous appelez d'où, monsieur? Youssef de Corbeil-Essonne. Eh ben, écoutez, Youssef, l'imam Mohamed Bajrafil vous écoute. Salam alaikum, Mohamed Bajrafil. كيف حالكم بخير؟ Alhamdulillah, c'est Youssef, l'ami d'Yazid. أهلا. Fontainebleau. أهلا وسهلا. أهلا بك حبيبي، كيف حالك بخير؟ الحمد لله, بارك الله فيك. الله يبارك فيك. تفضل حبيبي. Je voulais juste poser une question en fait concernant par rapport à la position des parents. نعم. Vis-à-vis des enfants, comme quoi nous on doit respecter les parents, on doit vraiment mettre en avant la maman et le papa. Mais par contre, comment on peut gérer quand il y a par exemple des fois un abus par rapport à la position de la mère. C'est un exemple concret. Allô? Oui, j'ai dit un exemple concret, s'il vous plaît. Un exemple concret, par exemple, le droit de la maman concernant la maison de son fils quand il est marié. Un exemple. Par exemple, dans nos traditions au Maghreb, il y a beaucoup, il y a beaucoup qui disent, par exemple, les mamans en général, l'état d'esprit, c'est Dar Wuldi Dari, ça veut dire la maison de mon fils est ma maison, donc je viens quand je veux,
je fais ce que je veux, c'est comme ça. Mais et quand celui-ci est marié, vis-à-vis de sa femme, tout ça, c'est très délicat. C'est pour ça un peu comment on peut expliquer quel est le comportement qu'on doit avoir là-dessus. Et comment faire expliquer aussi aux parents qu'il y a aussi des limites malgré leur position. En fait, il y a des limites et il y en a pas. Les limites sont de l'ordre de l'intime. Ce qui relève de l'ordre de l'intime, personne n'a le droit de rentrer dans l'intimité d'un mari et de sa femme. Mais la phrase que tu as dite, cher frère, sur le fait de dire Dar waldi dari, elle est vraie, la phrase. Hein. Ta maison, elle est la sienne. En gros, c'est tellement vrai que même si demain tu as de l'argent avec lequel tu vas aller au pèlerinage et qu'elle vient, elle le prend, tu n'as rien à dire. Oui, non, ça, mal waldi mali. Ça, c'est. Dar walidatik wa dar walidik. En fait, je vois la question que tu poses. C'est pas tant l'histoire de maison, parce que tu ne peux pas avoir une maison et ta mère dormir dehors, ça n'a pas de sens. Ce que tu veux dire, c'est de dire qu'elle se mêle de votre vie de couple, elle vous dit tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est peut-être dans ce sens-là que tu poses la question, pas dans le sens global. J'ai voulu caricaturer, mais pour être beaucoup plus précis dans ta question. En fait, c'est plus dans le sens, par exemple, je vais venir quand j'ai envie de venir. Sans même prévenir, par exemple, c'est des choses comme ça en fait. C'est vraiment. Oui, mais moi je peux retourner la question autrement, mon frère. Vas-y. Quand on était enfant, est-ce qu'on on tenait compte du fait que maman dormait ou elle dormait pas? Non. On la réveillait à toute heure. Parce que elle se réveillait. Elle était toujours là, mon frère, quand on a eu besoin d'elle. Donc c'est normal, tu trouves pas? Non, c'est-à-dire que moi, par exemple, si dans le cas où je ne suis pas marié, où j'habite dans une autre maison, ça, même si tu es marié, tu veux que je te donne un exemple? Il n'y a rien à dire. Tu m'as fait rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'on appelle hadith al-sakhra. Un très très beau hadith. De 3 personnes qui sont parties en voyage. Et le prophète raconte qu'ils se sont retrouvés la nuit dans une grotte dans laquelle ils ont décidé de se réfugier. Ils se mettent dedans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une grosse pierre, donc sakhra, est tombée sur l'antre de la grotte, c'est-à-dire l'entrée de la grotte, et a obstrué la grotte. Donc, ils étaient les 3 condamnés à mourir dedans parce qu'ils n'avaient nullement la possibilité de bouger la pierre. Tellement elle était grosse. Qu'est-ce qui va se passer? Le hadith nous raconte, c'est une très belle histoire, mais je vais seulement raconter la partie qui concerne notre cas. Il y avait parmi les 3, parce qu'elles ont décidé toutes les 3, de demander intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de demander l'intercession des bonnes œuvres qu'ils ont faites, qu'on appelle at-tawassul bil a'mal as-salihah, sur lequel il n'y a pas de divergence chez les savants, parce que sur d'autres cas il y a des divergences. C'est de demander à Dieu quelque chose par l'intermédiaire ou par l'intercession des bonnes œuvres que nous estimons avoir faites et dans lesquelles nous pensons avoir été sincères vis-à-vis d'Allah. Et une des 3 personnes dit: ô toi Dieu, j'ai des enfants, je suis marié, j'ai des enfants. Je suis berger, je suis éleveur en gros. Et j'ai pris la décision que jamais je ne donnerai du lait de mes bêtes une fois que je les ai traites sans avoir donné à papa et maman. Tant et si bien qu'un beau jour, je suis parti, j'ai été traire mes bêtes, je suis venu, j'ai trouvé ma femme et mes enfants qui étaient affamés, tellement affamés qu'ils s'agrippaient sur moi. Mais j'ai décidé que je ne pouvais pas leur donner du lait avant que papa et maman, mon père et ma mère en aient goûté. Sauf que je les trouve endormis. J'ai refusé par principe et par respect pour toi et par respect pour ce qu'ils m'ont fait quand j'étais enfant, j'ai refusé de leur donner du lait que j'avais, bien que mes enfants et ma femme
en avait bigrement besoin. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai attendu qu'ils se réveillent. Ils se sont réveillés tous les deux. Je leur ai donné du lait et ensuite j'ai donné à ma femme et à mes enfants. Il dit, Seigneur, si cet acte-là a été fait, d'abord si c'était un bon acte, ensuite si je l'ai fait uniquement pour toi, lève la pierre. Le hadith dit, la pierre s'est levée. Eh ben voilà, en gros, en fait, pour votre réponse, cher monsieur, en tout cas. Je t'ai répondu de manière métaphorique. Voilà. Oui. Barakallahu fik. Merci à vous, en tout cas, de votre appel. Merci beaucoup encore pour cette émission. À bientôt. Barakallahu fik. On va revenir dans un instant avec les questions des auditeurs en direct à la radio, évidemment. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. D'autres questions et notamment Hélène que nous accueillerons tout à l'heure. Et puis vous, de l'autre côté de la radio, 0892 23 99 50. À tout de suite. FM à Reims et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, on revient tout de suite avec l'émission Parler Islam, évidemment, et vos appels en direct. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. L'imam Mohamed Bajarafil est avec nous pour répondre à vos questions. Imam Mohamed, on va accueillir Hélène qui nous rejoint du côté d'où d'ailleurs, Hélène? Bonsoir. Orly, bonsoir Orly. à tous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous remercie de m'avoir à l'antenne et merci pour la réponse que vous allez me donner. Voilà, en fait, moi je suis très tourmentée parce que voilà, je suis convertie à l'islam, j'ai embrassé l'islam depuis peu. Et mon problème, en fait, si vous voulez, tout à l'heure, vous avez parlé de mère, qu'il fallait écouter la maman et que, voilà, on lui devait presque, voilà, la mettre en première ligne, si vous voulez. Mais moi, mon souci, si vous voulez, c'est que j'ai été en froid avec mes parents depuis de nombreuses années. Ma sœur aussi s'est éloignée de mes parents parce qu'on a eu une éducation très dure, très difficile. Et je voulais savoir, aujourd'hui, j'ai envie de retourner et de leur pardonner, mais j'ai beaucoup de mal. Et je n'y arrive pas. Que me conseillez-vous? D'abord, merci pour votre question. Je vous conseille deux choses. La première, c'est de vous rappeler l'ensemble des choses que nous avons commises comme fautes et qu'on espère que Dieu nous pardonne et dont on voudrait justement que Dieu nous efface l'existence. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que il nous dit, le prophète nous dit que celui qui ne sait pas pardonner, Dieu ne lui pardonnera pas. Celui qui veut bénéficier du pardon de Dieu doit apprendre à pardonner aux hommes. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est de penser aux années qui ont précédé ou aux instants qui ont pu être bons parmi les instants que vous avez passés avec vos parents, notamment le fait que votre mère vous ait porté dans son ventre, qu'elle vous ait donné sans doute de son sein, donc que vous avez eu de son sang et de son lait. Rappelez-vous ces bonnes choses de manière un peu comme dans une vie de couple, parce que vous savez, quand on est dans une vie de couple et que ça ne va pas, tout de suite, c'est les mauvaises choses qui montent en surface et les bonnes, on les met de côté. Je sais très bien que c'est pas évident, mais je peux vous dire une chose, certainement vous avez eu des instants de bonheur, si peu soit-il, vous en avez eu. Essayez de faire monter cela. Et ensuite, troisième et dernière chose, si vous leur faites comprendre que c'est parce que justement vous êtes musulmane que vous sentez encore. Pardon? Ils ne le savent pas encore que je me suis convertie. Oui. Eh bien, ne leur dites même pas. Mais à la limite, parce que là, vous avez pu l'entendre, et je vous remercie de nous avoir écoutés. Nous avons un devoir vis-à-vis d'eux, quelle que soit leur foi. Et à partir de là, si vous allez, vous faites le bien, vous leur faites le bien
ils vont sans doute se dire, mais il y a quelque chose qui a changé en notre fille. C'est comme ça d'ailleurs qu'on aimerait que nous... Ils m'ont dit que j'avais changé. Pardon? Ils m'ont dit il n'y a pas très longtemps que j'avais changé. Oui. Vous savez, c'est la meilleure façon d'appeler les gens à Dieu, chère sœur. Oui. Quand on appelle à Dieu par notre comportement, et c'est ce que d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui dit, par une miséricorde venant de Dieu, tu es devenu doux aux yeux de ces gens-là. Si tu étais quelqu'un de grossier, d'un cœur dur, tu n'aurais eu personne autour de toi. Donc il faut justement savoir être... Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la guerre de Uhud, il a été touché, même il a perdu, on lui a cassé une dent, il a été balafré, et pourtant, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Seigneur, guide ma communauté parce que s'ils me font cela, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Et pourtant, c'est une guerre dans laquelle on a pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tué, pour vous dire à quel point le pardon est quelque chose de fondamental dans notre religion. Oui, je dois leur pardonner. Alors, il faut comprendre, pardonner ne veut pas dire oublier. Non. Oui. Voilà. Pardonner et in fine, vous allez voir que cette haine, si elle se transforme en amour, c'est d'abord vous qui en bénéficiez. Parce que vous savez, quand on a de la haine, ça vous ronge. Vous ne vivez pas comme il faut. Tout à fait. Ça m'a tourmenté, en fait. Exactement. Eh bien, la meilleure façon de sortir de votre tourment, bien que je ne sois pas psychologue, c'est bien entendu de penser positivement. Wallahi l'azim, l'idée positive, ce que certains appelaient autrefois, pour utiliser une raffarinade, la positive attitude, eh bien, c'est quelque chose qui agit sur le musulman, sur le croyant, sur l'individu en général. Et c'est pour cette raison qu'il est demandé aux musulmans de ne jamais perdre espoir. Ô vous qui avez outrepassé dans les péchés, l'accomplissement des péchés, la taqanatu min rahmatillah, ne perdez point espoir de la bienfaisance et de la miséricorde divine. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, car il absout tous les péchés. Partez avec cette idée, soyez bien, soyez une bonne personne à l'endroit de tout le monde. Wallahi al-azim, ça ne peut que positivement revenir sur vous, et ce, quand bien même le côté adverse vous veut le mal. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup de votre appel, en tout cas, madame, et vous revenez quand vous voulez. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, madame, il n'y a pas de souci. Oui, parce que comme je suis maintenant dans la religion, voilà, j'ai plein de questions, je reviendrai vers vous, sans hésiter. Vous êtes la bienvenue. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1, évidemment, pour passer à l'antenne et poser vos questions à l'imam Mohamed Bajrafil pour cette émission Parler Islam. Et on a une autre auditrice de la région parisienne qui nous rejoint. Salam alaikum, madame. Allô? Ah. Allô? Oui, bonsoir, c'est à vous. Quel est votre prénom? Oui, bonsoir, c'est Salia. Salia, vous êtes du 92 également. L'imam Mohamed Bajrafil vous écoute, Salia. Très bien, salam alaikum, imam, en fait. Moi, je vais pas être très originale, en fait, par rapport à ma question. Mais comme l'auditrice un petit peu auparavant, je suis un petit peu tourmentée, en fait, et c'est une question relative, en fait, au prêt immobilier concernant, en fait, une résidence principale. Donc, voilà, je suis un peu tourmentée. Je l'ai déjà fait par le passé et je recommence parce que je m'agrandis. Donc, je sais pas du tout comment me situer par rapport à ça, par rapport à cette question, en fait. En fait, votre question témoigne de deux choses très importantes. La première, votre désir de vous conformer au principe de votre religion. C'est déjà une chose extrêmement importante et c'est un point très positif parce que cela veut dire que vous essayez de conformer vos actes à l'éthique de votre foi. Sachez que le fait que vous ayez cette pensée vous fait gagner des hasanat, vous fait déjà gagner des récompenses. Et au temps de l'imam Ahmed, il y avait une femme qui a été l'interroger parce que elle était razzala, elle était tisserande, elle faisait du tissage et
quand le soir, le cortège du roi passait devant chez elle, elle profitait de la lumière qui se dégageait des lampes qu'utilisait le cortège pour tisser, pour faire son tissage. Alors elle a été voir l'imam Ahmad pour lui demander si elle avait le droit, si c'était pas un péché d'agir ainsi. Et l'imam Ahmad lui a dit, le fait que vous pensiez à cela, c'est la preuve que vous êtes quelqu'un de très pieux, parce que à la limite tout le monde ne se pose pas ces questions. Donc le fait déjà que vous ayez cette démarche-là, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, c'est, je vous rassure, quelque chose de très important, de très positif, et qui montre surtout que, eh bien, vous avez une crainte révérentielle à l'endroit de votre Seigneur. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. La seconde, cette fois-ci, en relation avec directement avec votre question, la seconde est que cette question a fait l'objet de divergences. Et sur cette antenne, j'ai l'habitude j'essaye de donner à tout le monde, à nos auditeurs et auditrices, l'habitude d'entendre une notion qui s'appelle la divergence. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que nous avons en islam deux textes fondamentaux. L'un s'appelle le livre, le Coran. L'autre s'appelle la sunna. C'est les propos attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme acte qu'il a fait, ou comme commentaire, ou comme parole qu'il a dite. Ces deux textes sont les fondements de l'éthique, de la conduite du musulman, pour faire simple. Qu'est-ce qui se passe, chère sœur? Ce qui se passe, c'est que ces deux textes-là sont des textes que l'on fait parler. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils ne parlent pas comme Ali ibn Abi Talib nous le dit dans les chroniques de l'imam al-Tabari. C'est-à-dire en gros que c'est nous qui essayons de comprendre ce que Dieu a voulu dire, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire, et à partir de là, nous extrayons ce qu'on appelle des ahkam, qui sont de trois sortes. Vous avez ce qu'on appelle al-hukm al-taklifi, ou le hukm al-taklifi qui se distingue, le hukm al-taklifi qui se distingue en ce qu'on appelle justement un ahkam al-sharia, les normes de la sharia, c'est-à-dire l'obligatoire, ce qui est recommandé, ce qui est interdit, ce qui est obligatoire, ce qui est déconseillé, et ce qui relève de ce qu'on appelle le mubah, c'est-à-dire ce qui est donné à tout le monde comme ça, par exemple manger, mais on vous a pas dit de manger du couscous plus que de la ratatouille, etc. On appelle ça mubah. Même le Ghazali va considérer que ce qu'on appelle le hukm al-taklifi ou ce qu'on appelle le hukm al-ikhtiyari, c'est-à-dire le choix est ajouté aux quatre, obligatoire, interdit, recommandé et comment dire, et déconseillé, pour faire justement ce qu'on appelle ahkam al-sharia al-khamsa, qui sont au nombre de 5, les normes de la sharia qui sont au nombre de 5, interdit, obligatoire, déconseillé, recommandé, et cinquième, ce qu'on appelle al-ibaha, le mubah, ce qui est donné à tout le monde de faire ou de ne pas faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle al-hukm al-wad'i, la notion dite conditionnelle. Vous avez ce qu'on appelle al-mani', vous avez ce qu'on appelle al-sharti, vous avez ce qu'on appelle al-sabab, c'est-à-dire ce qui rend caduc quelque chose, ce qui est conditionnel et ce qui est plutôt causal. Mais c'est pas ce qui nous importe ici. Ce qui nous importe ici, c'est que ces normes-là, la façon de les extraire, eh bien, divergera de vous et de moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la façon dont une personne, même si vous êtes mon professeur, vous avez compris la parole de Dieu par rapport à une donnée quelconque, va être différente de la façon dont moi j'ai compris cette chose. Ce qui veut dire que, in fine, le savant, quand il sort de ces deux textes-là, eh bien, il sort avec une compréhension que son intelligence, que la science qui est la sienne, eh bien, lui ont permis d'avoir. Si on raisonne à partir de là, eh bien, on nous dit la chose qui suit. Le prophète nous dit, si vous arrivez à un jugement quelconque, vous n'avez pas le droit de dire que c'est le jugement de Dieu. C'est votre jugement, parce que Dieu ne se trompe pas. Alors que nous pouvons avoir mal compris la parole de Dieu. Raison pour laquelle,
ce que nous faisons, ce qu'on appelle justement, quand on dit telle chose est interdite et telle autre ne l'est pas, c'est justement en rapport avec la parole de Dieu, en rapport avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous l'avons comprise ainsi. Mais quelqu'un d'autre peut venir la comprendre d'une autre façon. Riba, chère sœur, riba c'est interdit, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais qu'est-ce que riba? Je dis à monsieur tout le monde qui nous écoute, vous avez un riba qui fait l'objet unanimement de ce qu'on appelle une interdiction. Et ce riba-là a 4 noms. Si Moujahid me le permet, je peux détailler très rapidement. Oui. Le premier, ce riba-là s'appelle riba al-nasi'ah, ou riba al-jahiliyah, ou riba al-Qur'ani, ou riba al-jali. Qu'est-ce que ça veut dire? Riba al-nasi'ah, ça veut dire en gros, riba en arabe signifie une augmentation. Cette augmentation, eh bien, c'est l'augmentation de toute chose en fait. Sauf que ce dont on nous parle ici, c'est quoi? Quand on parle de nasi'ah, c'est un ajournement. En gros, au temps de la jahiliya, au temps avant l'islam, et ça se pratiquait même ici et partout dans le monde, vous, ma sœur, vous avez besoin d'argent. Vous venez me voir, vous me dites, mon frère, j'ai besoin d'1 euro. Je vous dis, ok, je vous donne 1 euro. On se met d'accord que vous allez me rembourser cet euro dans 1 mois. Le mois vient. Une fois le mois venu, je vous dis, ma sœur, rendez-moi mon euro. Et qu'est-ce que vous dites? Vous dites, je ne peux pas. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vous dis, je vous donne 1 mois de plus, mais vous allez me donner 1,50 €. Très bien, oui. Eh bien, ce 50 centimes-là, c'est le riba interdit. Très bien. Vous m'avez compris, chère sœur? Oui, très bien, très bien. Ce 50 centimes, c'est pour ça que ça s'appelle riba. Et le prophète sallam, il a utilisé soit le terme riba, soit le terme rima. Parce que mim et m en arabe, de ce point de vue-là, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces 50 centimes-là, c'est ce qui est interdit. Et Dieu dit, ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. Abandonnez ce qui se rajoute. Et pourquoi c'est interdit, chère sœur? Vous allez comprendre naturellement, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim, que le fait que je vous demande de me rembourser en plus de ce que vous me devez, 50 centimes, alors que pendant le mois, vous n'avez pas pu vous procurer l'euro que je vous ai demandé, c'est qu'en quelque sorte, je cherche à faire de vous une esclave. Parce que vous n'avez déjà pas pu me rembourser ce que vous me devez. Si en plus je vous rajoute quelque chose, vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. Tout à fait. Vous comprenez? C'est oui, pour cette raison justement qu'il y a eu l'interdiction. Il n'y a pas d'autre raison, chère sœur. D'accord. Vous comprenez? Oui. Et donc ça s'appelle riba al-nasi'ah. Et nasi'ah, c'est justement l'ajournement. Dieu en parle dans le Coran. Il dit que c'est ziyadatun fil kufri parce que les Arabes faisaient la même chose pendant ce qu'on appelle l'ashur al-hurum, les mois 10 pendant lesquels on n'a pas le droit de faire la guerre, etc. D'accord. Deuxième nom, donc ça s'appelle riba el-jahiliya, ça s'appelle la riba de la jahiliya. Pourquoi? Parce que ça se pratiquait avant l'islam. Ça s'appelle riba al-jali, le riba clair, parce que là, tel que je vous l'ai présenté, c'est clairement comme ça. Donc on voit vraiment l'injustice. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle riba al-Qur'ani, le riba coranique. Pourquoi? Parce que le Coran est venu y mettre un terme. Vous avez compris? Oui. Ça, on appelle ça, c'est riba al-nasi'ah. C'est le seul qui a fait l'objet d'unanimité quant à son interdiction. D'accord. Vous avez compris? C'est cette forme-là. Oui, d'accord. Donc, il y a un autre type de riba qu'on appelle riba al-fadl, que certains compagnons ont considéré comme relevant du commerce, comme Abdullah ibn Abbas, comme Muawiyah ibn Abi Sufyan, Abdullah ibn Umar ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Mas'ud. Beaucoup de compagnons, certains sont arrivés à 7 ou 8 qui pratiquaient une autre forme, mais qui n'était pas celle-là. C'est-à-dire que au moment, c'était du 50-50, ou en tout cas, on se met d'accord, vous et moi, que maintenant, je te donne pour que tu me donnes tant. Vous me comprenez? Et il y a un hadith qui s'appelle le hadith de riba. C'est quoi le hadith de riba? C'est un hadith dans lequel le prophète sallam nous dit qu'il y a 6 choses qui sont concernées par riba, ce qu'on appelle asnaf riba et sitta, les 6 choses concernées par riba. Vous avez justement l'or, l'argent,
vous avez l'orge, vous avez le blé, vous avez le sel et vous avez les dattes. D'accord. C'est ça un sujet qui mériterait d'être développé parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus qui ont été dites par les jurisconsultes des 4 écoles, voire de Zahiriyya, et qui ne sont jamais dites à personne. Je ne sais pas pourquoi, ce serait un autre débat. Moi, j'ai promis à Moudjahid que j'inviterai un spécialiste des finances dites. Ah ouais, tout à fait. Justement, eh bien, nous échangions et que tout le monde puisse bénéficier parce que je pense qu'il y a des choses que Monsieur Tout le Monde devrait savoir. Donc, à partir de là, donc je ne veux pas développer Riba al-Fadl pour laisser, Inch'Allah, la possibilité de rencontrer quelqu'un de spécialisé dedans pour que moi, je sois comme vous, mais je vais poser des questions sur le plan juridique parce que moi, je suis pas spécialiste des finances islamiques et on va, Inch'Allah, à partir de là, pouvoir faire bénéficier à la communauté des choses qui, j'espère, lui permettront bien de sortir de bien des problèmes. Ensuite, vous avez ce cas-là qui se pose. Il y a un débat entre les savants sur justement le cas où on se dit ok, il y a c'est riba, ça c'est riba interdit parce qu'il y a quelques savants qui te disent que le fait d'aller acheter une maison aujourd'hui, même s'ils sont minoritaires, le fait d'aller acheter une maison aujourd'hui, en allant à la banque, en signant, dont tu sais que, eh bien, la banque, elle te donne tant et que tu vas devoir rembourser tant, certains savants te disent, étant donné que tu le sais d'entrée de jeu, que c'est pas attendu, on n'attend pas jusqu'à ce que la période vienne et qu'ensuite on te demande de donner une somme parce que tu n'as pas pu rembourser, on te demande de donner encore plus. Certains ont dit, eh bien, là, c'est pas une riba. Mais ça, c'est un autre débat, je ne veux pas rentrer dedans. Il y a, parce que dans cette émission, on dit tout aux gens, on cache pas les avis. Sachez que cet avis-là existe pour la raison que je viens de vous expliquer. Mais cet avis-là, il n'est pas fort, il est très faible, mais il est là parce que on s'est donné comme mission de tout dire, de donner les avis et de laisser les gens libres de choisir. Maintenant, nous revenons au premier cas, le cas de ceux qui disent que c'est interdit. La plupart des savants vous disent, quasiment une majorité écrasante, pour ne pas dire tous, vous dit que c'est interdit. Les savants contemporains, parce que c'est des cas qui ne se présentaient pas autrefois. Ils vous disent que c'est interdit. Ensuite, il y a eu une divergence entre eux sur le cas d'une personne comme vous qui veut acheter un bien qui est à lui, pour s'installer avec avec son conjoint, ses enfants, etc. Ils ont dit, en se divisant en 2 groupes, un groupe dit haram, on n'a pas le droit d'y toucher, rien à faire, c'est interdit, et c'est la grande majorité. L'autre groupe dit non, on peut utiliser une règle qui est justement la règle qui dit ad-darurat tubihul mahdhurat. Les interdits, eh bien, sont rendus légaux par une situation d'extrême urgence, par une situation exceptionnelle. Ils estiment que le fait qu'ici nous puissions pas accéder à la propriété sans passer par ces moyens-là, eh bien, notamment pour ce qui est de la résidence principale, eh bien, s'assoit ou plutôt occupe la place de ce qu'on appelle quoi, ad-darura, c'est-à-dire quoi, quelque chose qui est indispensable. Donc qu'est-ce qui se passe? Ad-darurat tubihul mahdhurat, étant donné que c'est en situation de darura, d'extrême urgence, eh bien l'interdiction de riba ici va se lever pour ce cas précis. Est-ce que vous avez compris? C'est l'avis qui a été retenu par le Conseil européen de la fatwa depuis maintenant près d'une vingtaine d'années, suite non pas à Cheikh Al-Qaradawi, mais plutôt Cheikh Faisal El-Mawlawi, et cela suite à une proposition qui a été faite par le docteur El-Arbi El-Bishri. Deuxième cas, le cas de ceux qui disent que ça ne se fait pas, ça ne doit pas se faire comme cela, ça doit au contraire, c'est interdit, on n'a pas le droit de le faire. Maintenant, c'est à vous que je reviens, chères sœurs. Vous avez ces 2 explications. On vous dit, certains disent que non, ça c'est riba, vous n'avez pas le droit de vous en approcher, et ils ont des versets du Coran qui sont très nombreux, parmi lesquels celui que je vous ai cité, ô vous qui avez cru abandonner riba, ce qui se rajoute, si vous craignez Allah. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous déclarez une guerre à Dieu et à son messager.
Et dans d'autres versets, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, vous n'avez pas le droit de consommer entre vous injustement et de manière injustifiée les fortunes des uns et des autres. La ta'kulu riba ad'afan mudha'afa, vous n'avez pas non plus à vous approcher de cette notion d'augmentation injustifiée qui n'arrête pas. Bref, vous avez des interdits. Le prophète a dit mieux vaut avoir des relations incestueuses avec sa mère plus de 30 fois que de manger riba. Bref, c'est quelque chose de très grave, ce n'est pas un péché mineur, pour que vous soyez en phase avec ce que nous disons. En face, vous avez l'autre groupe qui te dit non, c'est une situation d'exception. L'exception, comme le dit la règle, levant l'interdit, je peux y avoir recours. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est vous, chère sœur, maintenant, face à ces deux cas-là. Et il faut surtout écouter personne qui viendra vous dire « Ah, c'est pas comme si, c'est pas comme ça ». Non. In fine, c'est vous qui prenez votre décision. Et quel que soit l'avis que vous aurez pris, chère sœur, les deux sont fondés sur des bases solides en droit musulman. Est-ce que vous avez le droit de le faire? Oui, il y a un avis qui vous dit que vous avez le droit de faire. Est-ce que vous n'avez pas le droit de le faire? Oui, il y a également un avis qui vous dit que vous n'avez pas le droit de faire. Qui est-ce qui décide? Ce n'est pas moi, parce que je suis imam ou parce que je suis ceci ou cela, qui vais décider à votre place. Je vous donne, chère sœur, les avis. C'est à vous de décider. Et même si un imam vient vous dire quoi que ce soit, dites-lui une chose. Dans la tombe, vous ne serez pas avec ni imam, ni mère, ni personne. C'est vous seul qui aurez à répondre de vos actes et non un imam quelconque. S'il vous dit cela, dites-lui que vous êtes un menteur et salam alaikum. Et de cette manière, vous fermez le débat. Eh ben voilà, madame, par rapport à votre question. Allô? Allô, vous m'entendez? Ah bah elle a dû malheureusement partir. Bon, c'est pas grave, en tout cas elle a entendu la réponse et bien entendu vos appels en direct pour vos questions en direct au standard 0892 23 99 50. On va accueillir une autre auditrice qui nous attend depuis un bon moment. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors rappelez-moi votre prénom, pardonnez-moi. Fatima. Fatima, vous nous appelez de Nîmes? Oui. Eh bien l'imam Mohamed Bajafil vous écoute, Fatima. Oui, j'appelle parce que j'ai entendu tout ce qu'il a dit. Mais il reste une question que je voulais moi demander par rapport aux parents. Cela veut dire que aujourd'hui j'ai une mère que j'aime bien, alhamdoulilah. Sauf que la mère, elle a des préférés. Cela veut dire sur 4 enfants qu'elle a eu, elle a toujours un chouchou préféré de tous. Donc, mashallah, une fois je suis partie en vacances, j'habite loin. Et j'étais allée la voir sur l'île de la Réunion. Et comme vous dites, vous savez que ça coûte vachement cher les billets. J'ai dû mettre ça à côté, l'argent à côté pour aller voir maman. Et une fois que j'ai arrivé, il y avait ma soeur qui était là aussi. Et quand ma mère, elle a vu comment ma petite soeur réagissait, elle m'a demandé gentiment de retourner en France jusqu'à le temps que ma soeur s'en aille. Donc j'ai dû partir par crainte, parce qu'il y avait des problèmes familiaux. En parlant de problèmes familiaux, cela veut dire que le terrain là où il habite, il est à moi, et que j'ai dû le donner à ma mère parce que elle n'a pas d'héritage, et ça c'est à moi qui m'appartient avec mon propre argent. Et aujourd'hui, ma mère elle me demande que si je veux sa bénédiction, je dois partager ce terrain avec ma sœur, parce que c'est elle qui habite dedans, donc elle a exigé, c'est comme ça. Alors, dans tout ça, moi je prends ça comment par rapport à tout ça? Alors on va vous répondre. Imam Mohamed Bajafil, si vous voulez bien, on va reprendre cette auditrice. On envoie la pub et juste après vous essayez de répondre à sa question, Inch'Allah. Madame, vous bougez pas, d'accord? Merci. À tout de suite, on va revenir dans un instant pour la suite de l'émission Parler Islam. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parler Islam. Parler Islam.
Parlez Islam, votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes. Parlez Islam tous les vendredis de 19h à 21h, rediffusion le dimanche de 10h à midi. Parlez Islam, animé par l'imam Mohamed Bajrafil. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Allez, on s'est débarrassé de la pub, on est tranquille pour vous accueillir au standard 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Alors cher imam Mohamed, on était avec notre auditrice, vous êtes toujours là madame? Oui. Eh bien parfait. Alors on va répondre à votre question évidemment. Imam Mohamed Bajrafil, est-ce que vous avez bien pu entendre toute sa question au complet? Oui, je pense avoir compris la question. Chère sœur, vous n'êtes pas obligé d'obéir à votre mère en vous mettant, par exemple, vous, dans une situation qui ne vous sied pas du tout, dans le sens où ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Ce n'est pas à elle. Si c'était un héritage, il n'y aurait pas de débat. Mais ça vous appartient. Donc, si elle vous dit cela sous forme de conseil, why not? Pourquoi pas, chère sœur? Mais si elle vous l'exige, vous pouvez, chère sœur, accepter, mais vous pouvez aussi ne pas accepter. Vous n'aurez pas de péché sous prétexte que vous n'avez pas partagé votre terrain avec votre sœur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le mieux serait que vous le fassiez si vous n'y avez aucun inconvénient. Mais si vous y voyez un inconvénient pour vous, ne le faites pas et faites-le lui comprendre. Ouais, d'accord. Voilà, Eh ben gentiment, voilà. mais vous le lui faites comprendre que c'est vous, c'est à vous et que vous ne voulez pas partager avec votre terrain parce que vous avez aussi des enfants, sans doute. J'ai des enfants et quand je l'explique, il me fait bien comprendre que voilà, soit ça finit comme ça, soit devant le bon Dieu, je suis plus ta mère. Non, c'est pas. Vous savez, c'est comme au temps de Saad ibn Abi Waqqas que j'ai voulu vous dire tout à l'heure. Quand il s'est converti à l'islam, sa mère a cousu ses lèvres en disant je ne mangerai pas tant que tu n'auras pas renoncé à cette religion. Et Dieu dit non, si certains disent un autre verset, si il te demande d'associer à Dieu quelque chose ou de lui désobéir, ne leur obéis pas. Mais en revanche, tu dois leur être serviable pour tout ce qui a trait à la vie. D'accord. Voilà, sœur. Voilà madame, en tout cas pour votre question. Merci beaucoup. À votre service, très bonne continuation, à bientôt. Barakallahu fiki. À bientôt, merci beaucoup. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard et poser vos questions à l'imam Mohamed Bajrafil. On part direction Reims avec une auditrice qui nous rejoint. Beaucoup d'appels aujourd'hui pour vous, cher imam Mohamed Bajrafil. Salam alaikum madame. Alors, notre auditrice de Reims est-elle là? Non, malheureusement, elle n'a pas pu patienter. Alors, on va tout de suite prendre un autre appel. Allô, salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam, je suis juste la sœur tout à l'heure qui a appelé pour la question en fait de l'usure du prêt immobilier. Non, je voulais juste vous remercier pour la question parce qu'en fait on a été coupé en fait tout simplement. Merci pour votre réponse. Donc voilà. vous avez eu une réponse complète là. Oui, tout à fait. Eh ben tant mieux. Bravo. Merci beaucoup, merci. À bientôt, au revoir, merci beaucoup. 0892 23 99 50 étoile 1, un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez couper votre radio, s'il vous plaît? Ça serait super. Ouais. Merci à vous. Quel est votre prénom et vous nous appelez d'où, monsieur? Mon prénom c'est Aïssa et j'appelle de Amiens. Eh bien, bienvenue à vous. 106.1, la fréquence à Amiens. L'imam Mohamed Bajrafil vous écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, déjà je vous remercie pour toutes les vidéos que vous faites sur internet, ça m'a beaucoup éclairé, alhamdoulilah. Et ma question c'était la suivante, moi je suis converti depuis 3 ans, alhamdoulilah. Vous m'entendez? Ah oui, je vous entends, barakallahu fikum, fadbal. Ah, moi je vous écoute, cher. Et en fait, ma mère, alhamdoulilah, elle est décédée il y a quelques mois, mais elle était musulmane, alhamdoulilah. Et comment dire, elle était convertie aussi, alhamdoulilah. Et je voulais savoir en fait, là je pense de plus en plus marié vu que je me retrouve tout seul et tout. Et je voulais savoir, j'entends beaucoup de savants parler par rapport au mariage entre convertis, comme quoi ce serait mieux, etc.
Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que j'avais pas trouvé ça sur Internet. Mariage entre convertis, vous dites? C'est-à-dire entre gens de même culture, quoi. C'est pour faciliter après dans la vie de couple, comme quoi c'est plus compliqué si jamais il y a un mélange culturel, par exemple entre un maghrébin et quelqu'un qui serait de culture franco-française ou même un Camerounais. Vous voyez, j'entends beaucoup ça et je voulais savoir ce que vous en pensiez. En fait, je risque de vous choquer, c'est la vision d'Alain Finkielkraut. D'accord. La vision d'Alain Finkielkraut, c'est de vous dire qu'en gros, de toute façon, vous êtes de cultures différentes. Ce qui est totalement faux parce que vous, qui êtes né en France, qui avez grandi en France, avez été éduqué dans la même école, avez le même humour, les mêmes références que Abdallah, Ahmad ou Mamadou ou je ne sais qui est né en France, même si ses parents sont d'origine X ou Y. Donc, dire de vous que vous êtes de cultures différentes, je peux vous dire une chose, et j'espère que tout le monde m'entend, et je sais que ce que je vous dis, c'est une vérité révélée. Fatima, qui est née au Maroc ou au Comores ou je ne sais où, n'a pas la même culture que Abdallah qui est né en France. On nous racontera pas des salades, on a vu des cas, ça se passe pas comme ça. D'accord. Donc vous êtes de la même culture. Le problème qui se pose, c'est que certains veulent, à l'intérieur même des nôtres, que nous appartenions à un bled dont on connaît rien. Et la bêtise de la déchéance de la nationalité réside là-dessus. Essaye, cher frère, de trouver Abdallah qui a le même âge que toi. Wallahi al-azim, le même humour, vous l'avez. S'il est damien, vous allez avoir les mêmes bêtises, les mêmes blagues, vous rigolerez avec le même humour. C'est Jamel Debbouze ou je ne sais qui va vous faire rire. Si on vous appelle un humoriste du bled, vous ne comprendrez rien du tout parce que vous n'avez pas la même culture. Et c'est là où le problème se pose. Parce que les musulmans d'ici sont d'ici et pour toujours. On veut vous rattacher à des pays dont vous ne connaissez strictement rien du tout. Vous y allez une fois par mois, une fois par an ou une fois tous les 2 ans si vous en avez les moyens. Mais on vous dit que vous êtes là-bas, alors que quand vous allez là-bas, vous êtes traité d'immigrés. Et ici, Finkielkraut vous dit qu'il faut que vous abandonniez une partie de votre culture comme si vous n'étiez pas de cette culture. Donc ça, c'est aussi quelque chose, c'est une disquette qui doit être changée chez nous. Et j'espère que tout le monde nous entend. Moi, ce que je sais pas forcément des non-musulmans qui disent ça, c'est même certains savants. C'est pour cette raison que je vous dis que c'est une maladie qui est bien chez nous. Parce qu'on continue à penser qu'il y a une musulmanie. Il n'y a pas de musulmanie. Ici, c'est chez vous. C'est chez nous. Eh ben voilà pour votre réponse, monsieur. Frère, donc ceux qui vous disent qu'il faut se marier avec des cultures différentes, c'est Fatima qui est née en France, elle a la même culture que vous. Elle a une culture qui est beaucoup plus proche de la vôtre. C'est la même. Vous avez regardé Club Dorothée ensemble, oui ou non? Vous avez été. C'est quoi une culture? Vous avez été dans la même école. Vous avez les mêmes références culturelles. Les mêmes références. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y en a qui se pensent dans un autre monde. C'est pas vrai. Moi, quand j'entends des gens ici, au départ, j'ai eu du mal parce que je suis pas né ici. Moi, je connaissais la France à travers des livres. Quand je suis venu ici, j'entendais parler de Dragon Ball Z, mais moi, j'avais jamais vu de Dragon Ball Z, moi. Donc, si tu parles de Dragon Ball Z, parce que c'est ta culture, c'est ce qui fera que tu vas pouvoir discuter avec ton épouse. Tu parles de Dragon Ball Z, de Vegeta ou je ne sais qui, à elle, qu'est-ce qu'elle s'est lancée? Ah non, moi c'est plus Pokémon, mais ouais, je connais aussi un peu. Pokémon. Mais là, on rigole, mais c'est ça une culture en fait. Tu sais, vous avez les mêmes références en fait. Fatima qui est née au bled, elle n'a pas les mêmes références que vous. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher. Parce que l'humain, par définition, est ainsi. Mais si on avance des arguments culturels, je dis à la personne, allez jouer aux billes. Vous n'avez rien compris du tout. Vous êtes d'ici, vous êtes français, que vous vous appeliez Mohamed, Fatima, Abdallah ou je ne sais qui. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, chers frères, qu'en islam, il n'y a pas de prénom musulman. Vous êtes François, vous restez François en islam parce qu'il n'y a pas de nom musulman. Même si dans certaines mosquées, certains vous disent, il faut quand tu te convertis à l'islam que tu prennes un prénom musulman. C'est écrit où ça? Ouais, bon, on me l'a dit plusieurs fois aussi, il faut dire aux gens d'aller jouer aux billes. C'est écrit nulle part. Et ben voilà, en tout cas, pour votre... C'est d'arabiser l'islam. L'islam, c'est pas ma religion parce que je suis arabe. L'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, bu'ithtu ila al-aswad wal-ahmar. J'ai été envoyé au rouge et au noir. Un point à la ligne.
Non, moi justement, ça c'est aussi, alhamdoulilah, c'est aussi ma fierté de me dire que je suis fier d'être blanc, gaulois et aussi musulman, parce que c'est tout à fait compatible avec. Sinon, ça serait pas une religion pour l'univers entier. Il est soninké, il est chinois, il est tout ce que vous voulez. C'est dinullah, c'est pas la religion d'un groupe ou la religion d'une couleur. C'est la religion de tout le monde. Il y en a vraiment marre. Et c'est à vous de vous imposer. Vous leur dites, vous nous mentez, c'est pas vrai. Vous pouvez manger de la ratatouille et être meilleur musulman que celui qui mange du couscous. Ça veut rien dire du tout. Ah, je suis totalement d'accord, ouais, avec ça, mais c'est juste que j'avais entendu pas mal d'imams le dire et je voulais savoir pourquoi. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir votre point de vue et voilà. Parce qu'on a encore une fois ce que moi j'appelle la blédite aiguë. C'est une maladie. Il y en a qui sont ici avec les extrêmes qui, eux, sont atteints de nationalité aiguë, mais il y en a aussi qui sont atteints de blédite aiguë. On veut avoir les mêmes... Mais non, la preuve, vous avez vu ce qui s'est passé, et maintenant, dans les mosquées, on voit des drapeaux. Ibn al-Halal, pourquoi avant et pas maintenant, pourquoi pas avant et maintenant? Ici, c'est chez vous. Votre pays, c'est ici. Que tu t'appelles Fatima, Abdallah ou je ne sais qui, c'est ici, chez toi. Et c'est comme ça que vous répondrez à Alain Finkielkraut. Nous sommes de la même culture. Vous n'avez pas le droit de nous demander de changer une partie de notre culture parce que nous avons la même culture que vous. Sauf que nous avons une foi qui n'est pas la même que la vôtre. Et là-dessus, vous lui clouez le bec. Mais si vous continuez à vous dire vous êtes du bled, mais quel bled? Vous n'en connaissez rien du tout. Les références qui sont les vôtres sont celles de tout le monde ici. Pourquoi on va continuer à vous dire que vous êtes d'ailleurs alors que vous n'avez pas d'attache ailleurs qu'ici? Eh ben voilà, en tout cas pour votre réponse, monsieur. Juste une dernière chose. Rapidement, parce qu'on a d'autres auditeurs qui voudraient passer à l'antenne. Allez-y. C'était juste une petite remarque. Ouais, justement, est-ce que vous pensez que, cher Mohamed Bajrafil, ce serait possible de profiter un petit peu de, j'imagine, votre notoriété et pour, Inch'Allah Ta'ala, intercéder pour moi, pour me marier, Inch'Allah, pourquoi pas? Ah, j'ai pas d'agence matrimoniale, cher frère. Je fais les causes après, ça nous est complètement égal. Ce qui nous importe, c'est de servir notre Seigneur en étant au service de ses créatures. Voilà, le reste... Au moins une doigt, Inch'Allah. Peut-être que ça marchera, Inch'Allah. Que Dieu vous facilite et vous donne une femme qui vous rendra heureuse et que vous rendrez heureuse, qui vous fera rire et que vous ferez rire parce que c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à un mariage. Merci beaucoup. À bientôt, monsieur. Merci de votre appel, en tout cas. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour passer à l'antenne. On va tout de suite partir direction Reims. C'est Sana qui nous rejoint, à Reims. Salam alaikum, Sana. Oui, alaikum salam. Alaikum salam, monsieur Mohamed Bajrafil. C'est un plaisir de vous entendre. J'aime beaucoup vos interventions et celles d'avant et voilà, c'est tout ce que j'aime de vous et vous nous faites honneur et que Dieu vous protège et puisse nombre d'entre nous vous entendre et dans ces périodes difficiles que nous, Français musulmans, traversons en ce moment. Ma question un peu plus terre à terre, j'en reviens à la relation parent-enfant, si vous le permettez. Vous avez parlé beaucoup du droit des parents, des devoirs des enfants. Est-ce qu'on pourrait aussi parler des devoirs des parents envers les enfants et des droits des enfants aussi dans la religion? Parce que j'entends ce que vous avez dit sur le rôle de la maman dans nos biens, dans nos propriétés. Il en va de soi. Mais est-ce qu'on pourrait aussi rappeler les devoirs des parents envers les enfants? Ma première question. Et une autre question, si vous permettez, un peu plus personnelle. Je me force d'être un exemple pour mes enfants parce que j'essaie de me comporter avec parcimonie, droiture et beaucoup de respect envers mes parents, notamment ma maman. Mais quand je suis toute seule, moi-même, je me dis que je fais preuve de beaucoup d'hypocrisie, dans le sens où malheureusement je n'ai pas beaucoup d'amour pour ma maman. Voilà, j'ai grandi sans elle, il y a eu beaucoup de blessures certainement qui ont cicatrisé et j'essaie de ne pas faire preuve de fierté parce que c'est ma maman, donc et comme je vous ai dit, donc j'essaie de montrer l'exemple pour mes enfants. Mais quand je suis toute seule, j'essaie de m'imaginer, je me dis bon, un jour viendra, elle ne sera pas là, alors peut-être que ça va faire naître en moi un peu d'amour pour elle, mais
Mais même cette situation-là ne me fait, j'ai pas le sentiment d'avoir de l'amour pour elle. Et donc la question c'est, est-ce que demain je serai jugée par rapport à ça? Voilà, est-ce que le manque d'honnêteté, je me vois pas lui dire, c'est pas une discussion que je peux entendre, être trop âgée, et puis j'ai aucune envie de revenir sur le passé, j'avance de l'avant. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir d'amour pour ses parents est puni selon l'islam, s'il vous plaît? Alors, je commencerai par la seconde question, parce qu'elle est en rapport avec notre sujet. Il faut distinguer deux choses. Il y a une partie de vous dont vous êtes maître et une autre dont personne n'est maître. C'est quoi la partie de vous dont vous êtes maître? C'est tout ce qui est matériel. Vous pouvez bouger une chaise, la monter sur un endroit ou la descendre. Vous et moi sommes capables de cela. En revanche, l'amour, le cœur, c'est pas vous ni moi qui en avons le contrôle. Pascal disait, le cœur a des raisons que la raison ignore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris, cette réalité, il nous l'a apprise. Il demandait à Dieu de justement ne pas le juger sur ce dont il n'est pas maître, à savoir son cœur, parce qu'il ne pouvait pas aimer toutes ses épouses pareillement. Vous le comprenez. En revanche, ce qui est demandé de tout un chacun, c'est de ne pas faillir à ses obligations vis-à-vis de l'autre. Vos enfants, il ne vous est pas possible de les aimer pareillement. C'est impossible. C'est pas possible. Vous aurez à un moment donné un penchant pour un tel, pour des raisons, la plupart du temps obscures, parce que c'est le cœur. Et à d'autres moments, vous en aimerez à un autre. La vie est ainsi, et d'ailleurs, nous avons une belle histoire de cela, une belle preuve de cela dans le récit de Surat Yusuf, le chapitre de Joseph, dans lequel on nous parle de Joseph qui a été jeté dans un puits par ses frères parce que ils estimaient que, ce faisant, ils s'attiraient l'amour de leur père qu'ils voyaient trop penché vers Yusuf alayhi salam et son frère Ibn Yamin. Donc, de ce point de vue-là, Dieu ne va pas vous juger sur ce que vous avez à l'intérieur de vous tant que vous n'avez pas agi ou parlé. C'est le hadith de Abu Hurairah que Al-Bukhari ou Muslim et d'autres recueillent. Le prophète dit, Dieu a pardonné à ma communauté ce qui leur traverse la tête aussi longtemps qu'ils ne parlent pas ou n'agissent pas. C'est bon, très chère sœur, donc de ce point de vue-là, c'est oublié. Il n'y a pas lieu d'être hypocrite, si j'ai bien compris. Ce genre d'hypocrisie que je ressens ne se justifie pas. L'hypocrisie, c'est quoi par définition? L'hypocrisie, chère sœur, c'est le fait de cacher le contraire de ce que l'on pense. En gros, si vous détestez votre mère, et vous allez vous lui montrer de manière, vous lui dites en fait, mais derrière, vous agissez pour lui nuire, c'est de l'hypocrisie. En revanche, si vous dites, moi je fais ça, mais je ne suis pas convaincu, il est arrivé à beaucoup d'entre nous de faire des choses dont on n'était pas forcément convaincu. Et ça ne fait pas de nous pour autant des hypocrites. Parce que je ne souhaite pas le mal pour la personne. Ce que je fais, c'est ce qu'on appelle agir malgré soi. Parce que j'ai un devoir. Vous avez un devoir vis-à-vis de votre mère. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose. L'injustice de personne ne doit vous emmener à être injuste, vous. Si elle a failli à votre devoir, il n'est pas de votre droit de faillir au vôtre. Tout à fait. Vous avez compris. C'est comme ça que je me recentre sur mon rôle d'enfant envers elle. Exactement. Et je me répète, je me dis, si moi j'estime qu'elle a été une mauvaise maman, faisons en sorte, je vais faire en sorte, moi, de ne pas être un mauvais enfant. Très bien. Vous avez parfaitement résumé la chose. Vous avez compris. La deuxième chose, votre seconde question, c'est par rapport au devoir des parents vis-à-vis de leur enfant. En fait, il faut comprendre une chose très simple, qui est que ce qui est un droit pour l'un est automatiquement un devoir pour l'autre. Qu'est-ce que concrètement cela veut dire? Cela veut dire que vous avez à l'endroit de l'enfant un certain nombre de devoirs. Le devoir de le nourrir, le devoir de le vêtir, le devoir de veiller à sa protection,
le devoir de faire en sorte qu'il ne manque de rien, le devoir surtout de l'éduquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que aucun parent ne donne comme cadeau à son enfant quelque chose de plus important et de plus beau qu'une bonne éducation. Veiller à l'éducation des enfants, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez donner à un enfant. Voilà. On peut ne pas avoir à manger. On a traversé des situations où on était 20 nu-pieds ou je ne sais quoi. Mais quand tu reçois une éducation, eh bien celle-ci, comme le dit Ali ibn Abi Talib, sois le fils de qui que tu sois, de qui que tu veuilles, mais cherche une bonne conduite. La bonne conduite fait de toi quelqu'un d'important, quelqu'un de réussi ou qui réussit. Donc le premier des droits des enfants, c'est de lui assurer une éducation qui fera de lui un homme ou une femme responsable, respectable des autres, respectueux des autres, respectueux de sa personne, respectueux de son Seigneur. C'est le meilleur des cadeaux que vous puissiez lui faire et c'est le premier de ses droits. Eh ben voilà madame pour votre question. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, à bientôt. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On a 5 minutes pour répondre à notre auditeur qui nous appelle. Il s'appelle Samir, il est à Paris. Salam alaikum Samir. Je vais contester, Majed. Je suis le seul qui t'impose du temps. 5 minutes. 5 minutes parce qu'on a la pub et c'est malheureusement ainsi. Alors on y va. Salam alaikum et sur les réponses, voilà, on espère en prendre vraiment de la graine. Plusieurs petites questions simples, s'il vous plaît. Alors, ça me concerne. J'aimerais savoir, lorsque nous avons nos parents en vie ou très malades et qu'on s'est mal comporté avec eux et que nous avons pris conscience que bien plus tard, après un mariage, des enfants, des échecs, de la réussite, que nos parents ne sont plus ce monde. Comment ça se passe vis-à-vis d'Allah? La deuxième, c'est les différents avis que vous suggérez. Merci de les révéler, de les mettre, de pas les cacher. Comment savoir réellement Allah le jour du jugement dernier si ça reste des êtres humains, les avis? Est-ce que la fiabilité de ces avis-là, je suis ignorant, on va dire, bien sûr, je remets pas en question le connaissance de ces personnes-là, mais comment savoir qu'on a fait le bon choix? Et la troisième, tout à l'heure, vous avez parlé, je me souviens plus de Halqa, je crois, c'est ça, la personne dont Halqama, merci, dont la maman ne voulait pas pardonner. J'aimerais savoir, dans l'islam, du coup, mais moi ça m'a perturbé, je me suis dit, mais on est allé contre l'avis, le choix de la maman, c'est du forcing pour moi. Je cherche pas la petite bête, attention, c'est pour moi, là, tout ça, c'est mon cheminement, et voilà, je sais pas si vous m'avez compris, il n'y a pas j'interroge pas vos propos négativement, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai compris. Alors, Imam Mohamed, on va répondre à la question dans un instant, aux 3 questions. Samir, vous restez également là. On marque la pause et comme ça on est tranquille. Ne bougez pas. 2 minutes, s'il vous plaît. Allez, à tout de suite. On vient dans un instant, l'imam Mohamed Bajrafil pour l'émission Parler Islam. Il y a encore plein d'autres appels. Merci, on va essayer de vous répondre à tous. Inch'Allah, dans quelques instants pour la suite et fin de l'émission Parler Islam. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam, votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes. Parlez Islam tous les vendredis de 19h à 21h, rediffusion le dimanche de 10h à midi. Parlez Islam, animé par l'imam Mohamed Bajrafil. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Suite et fin de l'émission Parlez Islam, évidemment, beaucoup d'appels et beaucoup de gens, cher imam Mohamed Bajrafil, qui répondent aujourd'hui, qui ont suivi votre thème et qui a beaucoup interpellé et beaucoup plu aujourd'hui, cher imam Mohamed Bajrafil. Alhamdulillah Rabbil Alamin, espérons, Inch'Allah, que
notre petite parole ou notre petite voix permettra à des enfants qui sont en rupture avec leurs parents de se réconcilier avec eux, mais alors, on va répondre à Samir. Du frère. Oui, Samir, vous êtes toujours là? Bonjour. Parfait. Allez, on répond en quelques minutes, cher imam, parce que malheureusement après on a justement un programme qui arrive juste après. Donc alors, on va vous répondre. Ok, alors je commence par la dernière, par ordre décroissant, qui est par rapport à la mère de Alqamah. Si c'était pas du forcing que de chercher à lui faire changer de décision. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quand quelqu'un se convertissait à l'islam, notamment l'histoire d'un jeune à qui il a été rendre visite parce qu'il était malade, il était de confession juive, qui s'est converti à l'islam par la suite. Le prophète sallam, quand il l'a fait, le jeune l'a fait, il a dit Alhamdulillah alladhi anqadha bi rajulan min an-nar. Je remercie Allah qui a mis à l'abri de l'enfer par mon intermédiaire une personne. C'est notre but, votre but à vous, c'est de tout faire en tant que croyant, de faire en sorte que tout le monde, suive le chemin qui leur assurera leur salut demain. Et c'est pour cette raison qu'il nous est demandé de faire de la da'wa. C'est-à-dire quoi? Appeler les gens parce qu'on les aime. On veut leur éviter ce que nous voulons éviter à notre propre personne. Et c'est pour ça que Dieu dit, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, qu anfusakum wa ahlikum nara. Il est de votre devoir de vous protéger, vous, ainsi que vos familles, nara, de l'enfer. Donc, c'est comme ça que la mère de Alqamah a agi, c'est comme ça que la mère de Alqamah, c'est pour ça que le prophète sallam a agi ainsi pour la rassurer, pour lui faire en quelque sorte pardonner son enfant. Donc ça, c'est la première chose. C'était pas du forcing, c'est sous cet angle-là qu'il fallait voir les choses. D'accord. Deuxième chose, c'est par rapport aux avis. Vous dites comment savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la règle, c'est un hadith que j'ai souvent cité ici, le hadith d'un compagnon qui s'appelait Wabisa, tel que vous le trouvez dans Musnad d'Imam Ahmad et ailleurs. Ce compagnon a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ah Rasulallah, et toi, messager de Dieu, les gens m'ont dit telle et telle chose sur une question. Qu'est-ce que je fais? Le prophète lui a dit, oh toi Wabisa, le bien, c'est ce avec quoi ton cœur est en paix. Et le mal, c'est ce qui te gêne dans ta personne, dans ton esprit, dans ta poitrine, et dont tu as peur que les gens fassent la découverte. Oh toi Wabisa. Il continue et lui dit, oh toi Wabisa, istafti qalbaka, interroge-toi toi-même, wa in aftaka an-nas wa aftawka, quand bien même les gens te disent ceci ou cela, c'est toi en dernier ressort qui dois prendre la décision, car demain, Dieu nous dit dans le Coran, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, tout homme aura son travail, son œuvre qui va lui être pendue autour de son cou. Et elle lui sera sortie comme livre qu'il trouvera ouvert, et on lui dira Iqra kitabak, lis ton livre, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Il sera ton unique juge aujourd'hui. Ce ne sera pas moi, cher frère, qui viendrait parler en votre nom. Pas plus que ce ne sera pas votre père ni votre mère qui parlera en votre nom, car tout le monde fuira tout le monde. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, Dieu dit dans le Coran, ce jour-là, tout le monde fuira son frère. Wa ummihi wa abihi, son père et sa mère. Wa sahibatihi wa banihi, ses enfants et sa femme. Pourquoi? Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Chacun ce jour-là aura une affaire qui le préoccupera tout seul. Donc ne dites pas, ah, Mohammed Foulan a dit, ah, Allan a dit. Non. Ce que je vous dis là, moi, les imams, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas les écouter. Non, il faut leur poser des questions. Vous avez un devoir d'interrogation, mais pas un devoir d'obéissance. Il ne vous est pas obligé de croire ou d'obéir à ce que je vous dis. Au contraire, ce que je vous dis, passez-le dans le moule de votre raison, dans le moule de votre cœur. Est-ce que ça vous paraît normal? Si ça vous paraît normal pour vous, faites-le et vous aurez fait travailler votre tête. Pour cela, Dieu vous récompensera. Si en revanche vous suivez aveuglément, le jour du jugement, vous aurez à rendre compte du fait que vous n'avez pas utilisé votre cerveau alors qu'il vous en a donné un. Première question, c'était, si je me rappelle bien, un rapport avec des parents qui ne sont plus là. Eh bien, sachez, chers frères, que vous avez la possibilité de leur faire beaucoup de prières, même de faire 2 et 2,
vous faites une prière, vous faites, j'ai fait une sunna, j'en fais une pour maman. Vous pouvez faire umrah pour maman et papa, c'est-à-dire le petit pèlerinage. Vous pouvez faire un grand pèlerinage si vous en avez déjà fait pour vous. Vous donnez sadaqa à la mémoire de maman ou à la mémoire de papa. Toutes ces choses-là, vous construisez une mosquée, vous aidez à la construction d'une mosquée pour le compte de papa, pour le compte de maman. Et puis, parce qu'ils vous ont élevé, tout ce que vous allez faire également leur sera rétribué. C'est de cette façon que vous pouvez demander pardon à votre mère et à votre père, si bien entendu, ils ne sont plus de ce monde. Et ben voilà, Samir, pour votre réponse. Samir qui, lui aussi n'a pas pu patienter. Bon, c'est pas grave. Et bien voilà, en tout cas, ainsi s'achève l'émission Parler Islam. Aujourd'hui, on va bien entendu vous laisser, et désolé, pardon à tous les autres auditeurs qui voulaient intervenir aujourd'hui. On aura l'occasion d'accueillir évidemment l'imam Mohamed Bajrafil la semaine prochaine, évidemment, parce que c'est un thème qui a beaucoup plu aux auditeurs. Alors on va vous laisser, cher imam Mohamed Bajrafil, conclure cette émission Parler Islam d'aujourd'hui. Alors comment conclure une émission dans laquelle on a parlé des droits de la mère et des droits du père, des droits qui sont les plus importants qui soient après le devoir que nous avons vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du prophète. Il n'y a aucun droit au monde plus important, chers frères, chères sœurs qui nous écoutez, que celui d'une mère et d'un père à notre endroit. Et c'est pour cette raison que j'aimerais juste m'arrêter sur ce verset du Coran que nous avons déjà lu. Il nous est tellement obligatoire de nous occuper d'eux qu'il nous a demandé de prier pour eux. Waqul dit, Rabbi Seigneur, irhamhuma, tu fais une prière pour toi et pour tes parents surtout, tant et si bien que chez les Shafi'ites, certains disent que entre quand l'imam dit waladdallin, quand on lit la Fatiha et amin, eh bien certains disent quand tu arrives là et que l'imam dit waladdallin, certains savants shafi'ites ont dit ce dua là, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes deux parents, warhamhuma, et accorde-leur ta miséricorde, kama rabbayani saghira, comme ils m'ont élevé quand j'étais enfant. C'est par ces mots-là que j'aimerais justement terminer notre intervention d'aujourd'hui. Je vous conseille également de lire la fin de sourate Nuh, où justement Nuh parle de la vie qui a été la sienne, des problèmes qu'il a eu, et surtout qu'il fait une mauvaise invocation contre les gens qui lui en ont fait voir de toutes les couleurs. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Et il dit quoi? رب اغفر لي, Seigneur, accorde-moi le pardon, ولوالدي, ainsi qu'à mes parents, وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا, et quiconque est entré dans ma maison étant croyant, وللمؤمنين والمؤمنات, aux croyants et aux croyantes, ولا تزد الظالمين إلا تبارا. C'est ainsi que ce chapitre s'achève, pour qu'encore une fois nous nous rappelions les devoirs qui sont les nôtres à l'endroit de nos parents. Occupons-nous d'eux comme ils se sont occupés de nous quand nous étions enfants. Quand nous avons eu besoin d'eux, ils étaient là. Sachons être à leur endroit lorsque, bien entendu, ils ont besoin de nous, car c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera une bonne vie ici et là-bas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, cher imam Mohamed Bajrafil, qu'on vous retrouvera bien entendu la semaine prochaine. Une très très bonne semaine à vous, cher imam Mohamed Bajrafil. Barakallahu fik. Allez, dans un instant, on va faire du direct, en direct du Zénith de Paris, pour les 30 ans du rail. Ça sera dans un instant sur France Maghreb 2.